Depuis le début des années 2000, le monde du travail a été, disons-le, complètement viré à l'envers. Cette transformation, qui est super rapide, nous a forcés à redéfinir en profondeur ce que ça veut dire être un leader. Alors, fini le temps du patron qui avait réponse à tout. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment le leadership est passé du modèle du héros un peu solitaire à celui de l'hôte qui rassemble. Bon, on commence avec une citation qui frappe. Ça résume parfaitement le cœur du problème. Dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus imprévisible, le vieux modèle du gestionnaire qui contrôle tout, ça ne fonctionne tout simplement plus. C'est une illusion, en fait, de croire qu'une seule personne peut avoir toutes les clés. OK, pour bien comprendre ce gros changement de paradigme, on va suivre un plan en 5 temps. D'abord, on va regarder pourquoi le modèle du leader héroïque est en crise. Ensuite, on va explorer les forces qui changent notre environnement de travail. Après ça, on va découvrir les nouveaux visages du leadership, ouvrir la fameuse boîte à outils du leader moderne, et pour finir, on verra pourquoi le leadership aujourd'hui, c'est l'affaire de tout le monde. Parfait. Première partie. Le leader héroïque en crise. On commence donc par le commencement. Le leader héroïque, c'est une figure qu'on connaît pas mal tous. C'est un produit d'un passé industriel, un monde où tout était plus stable, plus prévisible. C'était le capitaine du bateau, celui qui connaissait la carte et la destination. Le contraste ici est assez frappant, puis ça résume vraiment bien toute la transformation. D'un côté, le management traditionnel. Un chef, une structure formelle, puis on s'attend à l'obéissance. De l'autre côté, le management renouvelé. Le leader devient une personne ressource qui accompagne. Son autorité, elle vient de ses compétences, pas juste de son titre. C'est un changement de posture qui est fondamental. Alors, c'est quoi exactement cet archétype? Le leader héroïque, c'est la personne qu'on paye pour avoir les réponses, pour régler les problèmes. Son rôle, c'est d'être le symbole de la stabilité dans un contexte qu'on connaît et de contrôler les résultats. Ce modèle-là, il marche super bien quand l'environnement est prévisible, mais il s'effondre complètement quand on fait face à l'inconnu et à la complexité. Bon, on passe maintenant à la deuxième partie pour comprendre ce qui a causé cette crise. Quelles sont les forces qui ont rendu ce vieux modèle non seulement inefficace, mais, on va se le dire, assez carrément nuisible? Cette ligne du temps, elle montre bien à quel point tout va vite. Depuis le tournant du millénaire, on a vécu la globalisation, la révolution numérique 4.0, l'arrivée en force du travail à distance et maintenant l'intelligence artificielle qui débarque. Chaque étape a ajouté des couches de complexité. L'environnement de travail est devenu super interconnecté, puis au fond, pas mal imprévisible. Bienvenue dans le monde VICA. En fait, c'est un acronyme anglais pour volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. C'est ça, la nouvelle norme. C'est une vraie tempête qui vient brasser les fondations des vieux modèles de leadership qui, eux, avaient été pensés pour un monde bien plus calme et stable. Et le coût humain dans tout ça? Ce chiffre, il est alarmant. Seulement 6 % des employés en France se sentent engagés dans leur travail. C'est un des taux les plus bas en Europe. Le désengagement, le stress, l'épuisement, ce sont tous des symptômes d'un leadership qui n'est juste plus adapté à la réalité humaine et professionnelle qu'on vit aujourd'hui. Alors, c'est quoi la solution? C'est là qu'on voit apparaître les nouveaux visages du leadership. On pourrait dire que c'est l'ère de l'anti-héros. Des leaders plus humains, plus authentiques, plus inclusifs, qui sont capables de répondre aux nouvelles exigences de notre époque. Au cœur de cette transformation, on retrouve ce qu'on appelle le leadership féminin. Et là, attention, le point crucial, c'est que ça n'a rien à voir avec le genre. On parle plutôt de traits de caractère, on parle de collaboration, d'intelligence relationnelle, de se soucier du collectif et de la capacité d'être vulnérable. Ces compétences-là, qu'on considérait avant comme des soft skills, sont maintenant absolument critiques pour tous les leaders, hommes ou femmes. Par contre, il faut être lucide. Les femmes qui aspirent à des postes de leadership font encore face à des obstacles bien réels. Les stéréotypes, le fameux double standard, les biais inconscients qui font qu'on juge leurs décisions plus sévèrement, la charge mentale, la conciliation, sans oublier le manque de mentors. Ce sont toutes des barrières qui freinent encore leur progression. Ça nous amène tout droit au leadership authentique. L'idée, c'est de passer du héros parfait au leader qui, lui, va bâtir la confiance en étant honnête et conscient de lui-même. C'est être transparent, aligner ses gestes avec ses valeurs et oser se montrer vulnérable. Bref, être humain. Et cette idée d'authenticité, elle est directement liée au leadership inclusif. Ce n'est pas juste une politique de ressources humaines, c'est vraiment un état d'esprit. C'est la capacité d'élargir son attention pour inclure activement toutes les perspectives, même celles qui dérangent. En faisant ça, le leader réduit le sentiment de menace et, du même coup, il libère l'intelligence collective de son équipe. Le dernier visage qu'on explore, c'est le leadership situationnel. Ça nous rappelle qu'il n'y a pas un seul bon style de leadership. C'est l'art d'être flexible, en fait. Un bon leader sait quand diriger, quand persuader, quand participer et quand déléguer.
Il s'adapte à la maturité et aux compétences de son équipe pour une tâche précise. OK, on a vu pas mal de théories, mais concrètement, comment on fait pour passer à la pratique? Cette section, c'est notre boîte à outils, des stratégies bien concrètes pour ceux et celles qui veulent vraiment faire évoluer leur façon de l'idée. Voici 6 pratiques pour un leadership sain et efficace. 1. Planifier et collaborer pour que les objectifs soient clairs, que tout le monde rame dans la même direction. 2. Trouver des solutions en impliquant les autres pour aller chercher l'intelligence collective. 3. Travailler en solidarité, bâtir la confiance. 4. Avoir une vision qui inspire, qui donne un sens au travail. 5. Encourager tout le monde à s'exprimer, même si ça brasse un peu les idées. Et 6. Le carburant de tout ça, être bienveillant envers les autres, mais aussi envers soi-même. Le changement de mentalité, il est vraiment radical. Le focus du leader, ce n'est plus de donner des réponses, mais de poser les bonnes questions. Ce n'est plus de gérer une hiérarchie, mais de mobiliser des réseaux. Et on passe de la performance individuelle à l'intelligence collective. C'est un gros virage. Alors, comment on fait pour créer cet environnement-là qui favorise l'intelligence collective? En créant un climat découverte. Ça veut dire quoi? Suspendre son jugement, explorer les hypothèses, écouter pour vrai pour voir les liens entre les idées, encourager les points de vue différents et, super important, reconnaître la contribution de chacun. C'est comme ça qu'on bâtit la sécurité psychologique dont on a besoin pour innover. Pour notre dernière section, on prend encore un peu de recul pour regarder la transformation ultime du concept même de leadership. Le point le plus important, c'est ça. Le leader, ce n'est plus juste la personne qui a le titre ou qui est en haut de l'organigramme. Le leadership, ça devient une question d'influence positive. C'est ce que certains appellent le communityship, l'idée que le leadership n'appartient pas à une seule personne, mais qu'il est partagé dans toute la communauté, dans toute l'équipe. Dans les organisations d'aujourd'hui, qui sont plus agiles, le leadership devient un choix, pas une position. Tout le monde peut être un leader sans titre, simplement en décidant d'activer un changement, d'avoir une influence positive, de prendre des initiatives. C'est vraiment une responsabilité partagée. Et on termine avec cette question, juste pour réfléchir. Et si, au fond, le vrai leadership au 21e siècle, ce n'était plus d'avoir toutes les réponses, mais plutôt d'avoir l'humilité et la sagesse de poser les bonnes questions pour que l'équipe, ensemble, trouve ses propres réponses? C'est peut-être ça la vraie révolution.